Appel à la résistance de tous les Français. Nous vivons depuis 2020 une période à la fois excitante et mortelle pour l'humanité. Période où l'on voit recommencer en direct, en live, le siècle que l'on croyait révolu des propagandes et des tyrannies. Cette fois, l'oppresseur prend un visage sanitaire et son oppression prend la forme d'un masque. Qui sommes-nous ? Nous sommes principalement 3 citoyens d'horizons très différents, de croyances, d'origines et de formations très diverses. Manon, Faustina et Khaled, moi-même. Mais unis pour la même cause, la lutte contre ce que l'on appelle le Covidisme 19, à savoir la politique pseudo-sanitaire, mais en réalité meurtrière et surréaliste menée par notre gouvernement. Voilà pourquoi nous avons proposé, en paraphrasant le manifeste du surréalisme d'André Breton, nous avons proposé un manifeste du réalisme que vous pourrez trouver sur notre blog, intitulé « Carnaval des sourires », et je vous en donnerai l'adresse. Pourquoi ce combat ? Eh bien parce que nous souffrons, comme des animaux en état de survie, dans la jungle de toutes ces mesures gouvernementales qui, en moins d'1 an, ont ravagé la planète entière, et la France en particulier, détruisant au passage nos libertés, les liens sociaux, notre santé physique et mentale, et notre économie, sans détruire le moindre virus. Chacun d'entre nous 3 a subi des sacrifices et des pertes lourdes. Licenciement, chômage, pauvreté, détresse morale et physique, souffrance de nos familles, de nos amis, de nos entourages, en particulier les personnes âgées, celles que les mesures étaient censées protéger, ainsi que les enfants. Parce que nous sommes victimes de l'étouffement par le masque, victimes de la mort du lien social, victimes de la solitude, des dépressions, de la psychose des autres, victimes de la destruction de nos systèmes immunitaires par le stress dû à cette propagande criminelle du covidisme, responsable en conséquence directe d'un nombre incalculable de morts physiques. Après 1 an de ce désastre généralisé, le bilan tombe comme un verdict irréfutable. Le seul virus mortel pour la population française et mondiale n'est pas le coronavirus et son Covid-19, mais bien le gouvernement et son Covidisme 19, à savoir tout cet ensemble de politiques de la terreur, de mesures répressives et de propagande politico-médiatique. À qui donc profite réellement ce virus ?
eh bien, à deux types de coupables en concussion. Premièrement, les gouvernements en quête de contrôle des masses. Et deuxièmement, le fameux complexe industriel ou pharmaceutique avec tous ses laquais parmi les pseudo-scientifiques et les politicards de tous bords. Comment mène-t-on notre action? Eh bien, au début de la crise, on mettait le masque parce qu'il y avait le Covid. Maintenant, à l'inverse, il y a le Covid parce qu'on met le masque. Pourquoi donc? Eh bien parce que ce Covid-19 a changé de visage entre-temps. D'un simple virus biologique, d'un pur syndrome grippal à effet bénin sur la quasi-totalité des gens, il est devenu un phénomène de société. Un phénomène à la fois total et totalitaire, à la fois politique, financier, industriel, mythologique, social, policier, sanitaire, économique, moral, psychologique, sectaire et bien d'autres. Du Covid-19, nous sommes passés au Covidisme-19. D'une grippe chinoise ou tropicale, entre guillemets, dont nous avons connu des avatars bien plus graves, mais passés sous silence les années précédentes avec la grippe saisonnière, nous sommes arrivés aujourd'hui à une maladie de la société mondiale, le Covidisme, maladie d'un géant Goliath dont les causes ne sont autres que les moyens hypertrophiés et disproportionnés utilisés pour combattre un Covid relativement minuscule. C'est une véritable inversion générale des causes et des conséquences que nous subissons donc aujourd'hui. Un phénomène bien connu en psychologie des foules, avec le phénomène des rumeurs, et en marché financier, avec ce que l'on appelle les prophéties autoréalisatrices. Le masque est en effet, comme l'a rappelé l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le masque est parmi les très rares avantages qu'elle lui attribue, le signe le plus visible de la lutte contre le Covid-19. Si visible qu'il en est devenu aujourd'hui à la fois le symbole, le fer de lance et la justification de presque toutes les mesures oppressives de nos gouvernements. On porte le masque parce que le virus est dangereux. Mais le virus est dangereux parce qu'on porte le masque. Si on ferme vos restaurants, les cafés et de nombreux lieux publics, c'est bien parce qu'il faut porter le masque. Si on vous confine, c'est parce que le masque est insuffisant. Mais si on vous laisse sortir, c'est parce qu'il redevient efficace. Si on vous laisse prendre les tramways, c'est parce que vous avez le masque. Mais si les gouvernants prétendent que leur politique est efficace, c'est parce que tout le monde porte le masque. Si elle est inefficace, alors il faut continuer à porter le masque. Si l'épidémie régresse, c'est grâce à votre port de masque. Mais si vous portez le masque, c'est que l'épidémie résiste ou s'aggrave, que le danger Covid est encore et toujours là et nous guette parce que vous portez le masque. Voilà donc un morceau de tissu avec lequel, par lequel, grâce auquel, on peut désormais prouver une chose et
son contraire. Une proposition est son inverse. En mathématiques de base, arriver à l'absurde au bout d'un raisonnement logique signifie que les hypothèses de départ sont fausses. Or, malgré un bilan désastreux, le gouvernement n'est pas prêt de se remettre en question sur les fondements mêmes de sa politique répressive, en se posant les questions suivantes, par exemple. Était-il si utile pour la santé publique de répandre la psychose? Sommes-nous honnêtes? Les chiffres sont-ils corrects? Notre comité scientifique est-il au-dessus de tout soupçon? Tous les meilleurs et vrais experts indépendants du monde ont-ils tort de vouloir dédramatiser la situation? La fin de l'état de droit et la tyrannie sanitaire sont-elles scientifiquement et juridiquement justifiées? À la base, nous savons qu'un masque sanitaire n'est utile que dans un bloc aseptisé et pour un seul but: limiter la propagation des bactéries, qui sont plus grosses que les virus. Il est écrit jusque sur leur boîte que ces masques ne protègent pas des virus, dans un sens ou dans l'autre. S'ils servent à quelque chose, ces masques, c'est bien à doter le gouvernement d'un instrument formidable de conditionnement mental de son peuple. Car de même que le gilet jaune servait d'abord aux automobilistes, n'est-ce pas, à se rendre visibles et à alerter en cas d'accident et autres, avant de devenir, ce gilet jaune, un outil, comme vous le savez, d'émancipation politique, et bien de la même manière, le masque a d'abord servi à se protéger des microbes, avant de devenir un outil de contrôle politique pour se protéger des risques d'épidémie de type gilet jaune. J'invite donc, au nom de notre action collective, tous les Français en bonne santé à se débarrasser très bientôt de leur masque en sortant, d'abord en se démanipulant mentalement, de façon individuelle, en s'imprégnant de nos expertises, puis tous ensemble, à partir d'une date qui sera fixée une fois que notre information, celle de notre présent appel, aura circulé. C'est en retirant ce masque de la mort que vous verrez combien il était mortel, combien il était inutile, nocif, manipulateur. C'est en le jetant aux orties que vous mettrez fin, comme un effet domino, à toute cette guerre provoquée par le Covidisme-19. Et vous réussirez à vous libérer sans aucune violence, sans manifestation, sans organisation de masse, sans casse, sans destruction ni autre. Mais seulement, c'est ce qu'on vous propose, en utilisant enfin votre souveraineté populaire et votre droit à résister à l'oppression, tel que prévu par la Constitution de la Ve République du 4 octobre 1958 et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.